Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle thématique où on arrête de chercher l'équilibre et on va plutôt vivre et vibrer notre harmonie. Alors je vous dis à tout de suite et pour l'heure, générique. Bonjour à tous. Alors mon nom est Karine Losurdo, je suis thérapeute et formatrice en hypnose et j'accompagne avec Lucas qui s'occupe de tout le codage informatique. Eh bien nous accompagnons des femmes, des hommes, des parents, des entrepreneurs, des thérapeutes à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour dessiner beaucoup plus sereinement leur futur afin d'être heureux. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui nous tient à cœur, ce mot heureux. C'est pour cette raison qu'avec Lucas, nous vous proposons de télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux dans votre vie. Et puis si c'est votre première visite sur notre chaîne YouTube, eh bien sûr soyez les bienvenus. Merci par avance de vous y abonner, de télécharger sur cette cloche pour obtenir les notifications en priorité. Et merci pour vos pouces, ça nous donne déjà de l'encouragement avec Lucas et puis ça permet d'optimiser notre référencement. Alors la thématique d'aujourd'hui, eh bien c'est cette fameuse harmonie et d'arrêter de chercher l'équilibre. On va voir tout ça dans le détail. Alors immédiatement, on va voir pour quelles raisons c'est important d'être dans son harmonie et d'arrêter de chercher l'équilibre. Stop, arrêtez avec tout ça, vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Alors, déjà, l'équilibre, si je prends la définition du dictionnaire, eh bien, c'est un état de repos, une position stable d'un système obtenu par l'égalité de 2 forces, de 2 poids qui s'opposent. Alors, pourquoi c'est important d'arrêter de chercher l'équilibre? Eh bien parce que ce n'est absolument pas notre nature. Quand je reprends la définition du Larousse que je viens de vous énumérer juste à présent, eh bien vous avez vu que dès le départ, je vous l'ai mis en jaune, c'est un état de repos, un état ou une position stable. Eh bien nous, on est tous sauf cette stabilité. Vous voyez bien que dans le schéma que je vous ai fait juste au milieu, je vous ai mis l'image d'un enfant et puis une graine que l'on plante. Eh bien comme cet enfant, nous allons devenir un adulte, un vieillard et puis ensuite nous allons retourner à la terre. Nous sommes dans des cycles perpétuels, dans de l'évolution. La nature humaine, c'est de l'évolution. Et depuis la nuit des temps, nous allons évoluer, nous adapter pour survivre, que notre espèce puisse perdurer. Donc vous voyez bien que nous sommes tout sauf cette stabilité. C'est comme une graine, vous plantez une graine, ça pousse, ensuite ça lève la tête. Nous sommes de la même manière, les pieds dans le sol, la tête dans les nuages. Donc déjà, c'est absolument pas notre nature de rechercher cet équilibre. Parce que si vous voulez être sur le point figé au milieu, eh bien oubliez, parce que vous allez vous épuiser à vouloir cet équilibre alors que déjà, c'est pas votre nature. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important d'arrêter de chercher l'équilibre, c'est que ça vous empêche d'évoluer. Et pourtant, nous sommes des êtres d'évolution. Donc, vous voyez bien que ça va aller encore contre nature. Je m'explique quand je vous dis ceci. Nous sommes des êtres où, effectivement, nous allons être dans la loi des opposés. Mais si je suis tout le temps à aller chercher l'inverse, eh bien, je vais travailler le symptôme, mais je ne vais pas aller voir les causes profondes. C'est pour cette raison que je vous prends un exemple. Si j'ai un comportement agressif et que je vais chercher à avoir un comportement plus doux, c'est-à-dire aller prendre l'opposé, aller prendre l'inverse, eh bien je vais prendre le contre-pied, mais je ne vais certainement pas aller voir qu'est-ce qui fait que je suis agressif et en fait je vais pas évoluer, je vais pas m'améliorer, je vais pas être une version, la meilleure version de moi-même, je vais stagner. Donc c'est pour cette raison que je vous ai mis un tableau. Si on cherche tout de suite opposé, l'équilibre sévère, on va chercher à être souple, méchant, on va chercher à être gentil, désagréable, on va chercher à être agréable, éloigné, on va chercher à être proche, mais on va pas comprendre qu'est-ce qui nous a éloigné, qu'est-ce qui nous a rendu désagréable, qu'est-ce qui nous a rendu méchant, qu'est-ce qui nous a rendu sévère. Et si vous êtes sans aller vous poser la question de qu'est-ce que, vous restez enfermé, votre cerveau il s'englue et vous êtes tout sauf dans votre évolution, votre expansion et on est venu pour croître. Voilà pourquoi c'est important d'arrêter, stop, d'arrêter de chercher l'équilibre. Alors maintenant, on va voir comment on fait pour se détacher de cet équilibre. Donc, il va y avoir 3 leviers. Le premier, c'est de bien prendre conscience que votre vie, c'est un balancier. Ça se balance. Vous êtes bercé tout au long de votre vie comme on berce un enfant. C'est pour cette raison que je vous ai mis ce schéma sur cette gauche. Avec le cerveau, vous allez être tantôt sur de ce qui est rationnel, tantôt ce qui est de l'émotif. Et en tous les cas, vous allez être sans arrêt sur ce balancier de votre vie. C'est ce fil, le funambule. On est sans arrêt en train de chercher l'équilibre. Eh bien non, cherchez l'harmonie parce que si vous cherchez cet équilibre à aller au milieu, vous ne pourrez jamais l'atteindre.
Donc déjà, une fois que c'est bien compris, que c'est bien acté, bien implanté en vous, ça fait déjà beaucoup de bien. Deuxième levier, c'est d'accepter toutes les parts de vous. Oui, par moment, vous êtes désagréable. Oui, vous êtes triste. Oui, vous allez vous énerver. Et souvent, on dit, ah bah là, je te présente mes excuses, c'était pas moi. Bah si, c'était bien vous. C'était une facette de vous que vous réprimez, certes, que vous n'appréciez pas, certes, mais c'était bien vous. Donc plus vous allez accepter toutes les parts de vous, toutes vos facettes de personnalité, c'est-à-dire le personnage que vous êtes devenu en conséquence à votre histoire, et plus vous allez être dans cette harmonie pour comprendre le cadeau caché qu'il y a derrière chaque situation que vous vivez, et encore plus derrière vos comportements. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce bonhomme au milieu, hein, entre sa tête et son cœur, le cœur balance, et vous allez avoir plein d'émotions. Donc vous avez des facettes de personnalité qui vont être des réactions souvent face aux situations du moment que vous vivez. Plus vous les acceptez et que vous allez comprendre qu'est-ce qui se joue derrière et qu'est-ce qui se trame, et plus vous allez être dans cette harmonie. Et donc justement, j'en viens à mon troisième levier, et bien c'est de décider l'harmonie. L'harmonie, ça s'apprend, c'est pas inné en nous. Donc rechercher cette harmonie, comment on fait? Ben, ça va passer par le questionnement. Une question. Avant de chercher à faire, revenez à l'être. Et la seule question à vous poser, c'est qui je décide de devenir dans cette situation. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes énervé après votre enfant, votre conjoint. Vous avez de la culpabilité parce que ça a piétiné une de votre valeurs. C'était peut-être le respect à votre valeur. Et donc là, vous avez manqué de respect à la personne. Eh bien oui, ça va vous froisser. Oui, vous allez être déstabilisé. Et pour autant, la quête de l'harmonie, c'est de décider qui vous devenez par rapport à cette circonstance. Ça va vous permettre d'évoluer. Est-ce que vous continuez à dire que c'est pas vous, ou est-ce que vous allez voir qu'est-ce que ça a piétiné chez vous et dans votre système de valeurs? Donc voilà à quoi ça sert de revenir à cette harmonie, aller la cultiver, la décider, plutôt que de chercher l'équilibre qui est contre notre nature. Donc moi j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne encore plus de connaissance de vous, de libération, dans tous les cas de partage supplémentaire, parce que c'est vraiment mon intention de vous donner le maximum de partage. Et pour ma part, je vous retrouve pour d'autres contenus, d'autres supports, d'autres vidéos très prochainement. Et d'ici là, surtout prenez soin de vous, soyez heureux et je vous embrasse. À tout vite. Au revoir tout le monde.